Le camouflage parfait. Je vous parle souvent d'acheter québécois là, avec Sport Chief, avec Hypnose, avec Ribcage Spreader, Extreme CG, Comfortech, les vêtements Comfortech. J'aime bien encourager ma gang, j'aime bien encourager ce qui est québécois autour de moi. On parle de SpyPoint aussi. Tu sais, SpyPoint s'est rendu la plus grosse compagnie au monde de caméras, là, de surveillance. Là. Puis c'est ici au Québec, là, c'est des jeunes Québécois qui ont parti ça, c'est deux frères qui ont parti ça ici au Québec. Fait que moi, j'aime bien encourager cette gang-là. J'aime bien encourager ma gang de Sport Chief, puis d'Hypnose, puis de Extreme CG, puis toute la gang de Ribcage Spreaders, tous des gars qui travaillent fort pour essayer de se démarquer. Puis on parle du camouflage, regardez justement, là, ça c'est mon petit camouflage Hypnose. Ça, des petits masques comme ça, là, je dois en avoir 10 ou 12. Je n'ai partout dans mes poches d'habits de chasse, dans mon sac de chasse, dans mon sac de cale. Je n'ai partout. Parce que moi, là, ma chance, je la fais souvent avec ça. Vous allez voir partout que je vais à la chasse, j'ai tout le temps ça dans le cou. Je ne le mets pas nécessairement tout le temps, là. Mais, écoutez, si je cale et j'entends un son de dindon qui me répond, ben, je lève le masque, je l'ai déjà dans le cou. Puis imaginez-vous, là, la casquette, puis quelque chose dans mes mains. Écoute, ça ne coûte rien, un petit masque de même. Puis là, ça vient de vous enlever énormément de problèmes. N'oubliez pas, là, acuité visuelle du dindon, 1 km. Acuité visuelle, 1 km. Imaginez-vous quand il est rendu à 200-300 pieds de vous. Il vous voit cligner des yeux. Moi, mon équipe de caméraman, mon équipe de tournage qui est avec moi, là, quand les dindons arrivent, là, ben c'est bien de valeur, les gars. Si possible, on arrête de cligner des yeux. On ne bouge plus, on se camoufle du mieux possible. Tout le monde a ça sur lui, nous autres, puis tout le monde met son masque, ses gants. C'est encore la chance, mais la chance, c'est le détail. Fait que nous, on augmente tout ça, puis l'équipe de tournage, on ne se compte pas de blague, là. Souvent, on est 3, 4, 5, on est jusqu'à 7, souvent, dans le même lieu de tournage. Fait qu'on n'a pas le choix de se camoufler puis de mettre toutes les chances de notre bord. Fait que camouflage, hyper important, acuité visuelle, 1 km. Le camouflage parfait, il n'a pas de camouflage parfait, mais regardez là, cette photo-là, puis regardez ce que j'ai fait avec le petit drap, là, camouflage qui va par-dessus. C'est tout simple, on vient de se confondre avec la nature, puis en plus, on passe quand même l'avant-midi là, depuis 3 heures du matin qu'on est là, depuis 3h30. Bien, à un moment donné, une petite sandwich, un petit biscuit, un petit breuvage, bien, là, on peut bouger nos mains, nos pieds, le fusil. Si le dindon sort à gauche ou à droite, bien, ça me permet de bouger mon fusil sans qu'il me voie. Sinon, c'est un peu compliqué. Fait on se camoufle du mieux possible. Idéalement, se camoufler, c'est pas nécessairement rien que dans une tente de camouflage. Ça peut être n'importe où. Et les Américains, eux autres, ils vont pas beaucoup dans les tentes. Ils aiment se promener en forêt. Puis tantôt, je vais vous l'expliquer, la méthode de chasse en forêt. C'est qu'il se trouve un arbre. Puis regardez l'arbre qu'il y a là. Il est plus large que la largeur des épaules du gars. Pourquoi? Ça empêche le contre-jour. Fait que même si vous bougez un peu l'épaule ou le corps, l'arbre va se confondre avec vous. Si vous dépassez de l'arbre, bien là, oups, ça vient de faire un petit contre-jour avec les épaules. Fait que c'est une méthode efficace aussi, mais là, il ne faut vraiment pas bouger parce que là, il y a zéro camouflage entre vous et l'oiseau. C'est vous qui êtes en position de tir, vous êtes prêt à appuyer sa gâchette. Souvent, ça se fait avec un diaphragme parce qu'on ne peut pas bouger les mains et on attend l'oiseau qui s'en vient. Fait que c'est une méthode vraiment touchée, mais efficace. J'ai toujours des sécateurs dans mes poches, toujours dans mon sac de chasse. J'ai toujours des sécateurs, que je sois à l'orignal, au dindon, à l'ours, au wapiti, whatever, partout dans le monde, j'ai toujours des sécateurs. Regardez, avec 2-3 petites branches coupées, regardez la différence de camouflage. Fait que tout ça, c'est des détails qui vont faire la différence. Je vous tanne un peu avec ça, la différence puis les détails, mais c'est tellement important, c'est les détails qui font que vous allez devenir un meilleur chasseur.